Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur tout un chacun. Vous qui ont eu l'occasion de nous suivre à travers notre télé Temple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions entrer dans vos chambres, dans vos salons, dans vos maisons, dans vos bureaux, pour que nous puissions parler de sa part, que nous puissions communiquer avec lui de sa part, que nous puissions passer un bon moment dans l'enseignement bien-aimé. Dieu nous a envoyé avec un thème que nous avions intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans Évangile selon Jean, chapitre 8. Nous allons lire le verset 31 à 32. Je vais lire pour la gloire du Seigneur par le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Parole du Seigneur bien-aimé. Nous voulons parler de ce thème, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est un enseignement que le Seigneur veut que nous puissions partager avec vous, bien-aimés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle vérité la Bible veut nous parler? Car c'est la vérité qui affranchit, qui va nous affranchir. C'est-à-dire, si on connaît la vérité, c'est alors qu'on doit être affranchi. Voilà la raison pour laquelle nous voulons essayer de voir, sur le point de vue humain, c'est quoi la vérité. Nous allons regarder dans le dictionnaire pour voir et savoir de quoi la vérité. Le dictionnaire nous a défini la vérité étant qu'un caractère. Étant qu'un caractère de ce qui s'accorde avec le sentiment de la réalité. Le sentiment de la réalité. Donc, quand la Bible nous dit, le dictionnaire nous dit que c'est un sentiment, c'est un caractère qui s'accorde, ça doit s'accorder avec le sentiment de la réalité. Quand on parle de sentiment de la réalité, c'est-à-dire les choses qui se passent réellement dans notre vie courante, les choses qui sont dans nos familles, les choses qui sont dans notre existence, les choses que nous voyons, peut-être celles qu'on ne voit pas, mais lorsqu'on nous parle de ces choses, donc par rapport au sentiment qu'il reçoit, ce qu'on nous parle, donc cela s'accorde et c'est ce qu'on appelle là la vérité. Mais par là, je vois qu'ils sont imprécis de nous faire savoir réellement la vérité, bien-aimé. Nous allons plus loin. Le dictionnaire nous montre sur le point artistique que la vérité, c'est quoi? La vérité sur point de vue artistique, c'est l'expression. On peut dire que la vérité, c'est comme un portrait. Un portrait. Quand on parle de portrait, on parle d'image. La vérité, c'est ce qui se reproduit, la reproduction. Quand on parle de la reproduction, on voit ce qui se ressemble, la ressemblance des choses. Et par là, le Seigneur a essayé de nous faire voir plus loin que le premier artiste, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait tous les décors qu'on voit, les paysages qu'on voit. Tout ce qu'il a réalisé, c'est Dieu. Et pour aller plus loin, la Bible nous fait voir que Dieu nous a créés dans son image et dans sa ressemblance. Et par là, nous voyons le portrait, l'image. Mais sur le point de vue humain, chacun a sa morphologie. Chacun a sa forme. Mais on se ressemble de Dieu sur le point spirituel. Dans les choses spirituelles, là, on peut se ressembler de Dieu. Là, on peut être comme Dieu. Là, on peut faire des choses comme Dieu. Là, on peut se comporter comme Dieu, bien-aimé. Parce que la ressemblance que la Bible nous parle, que nous sommes créés par sa ressemblance et par son image, ce n'est pas d'une manière physique,
mais c'est d'une manière spirituelle. Être comme Dieu. Mais lorsque l'homme a péché dans le jardin, l'homme a perdu cette ressemblance. Parce qu'il ne pouvait plus faire des choses comme Dieu. Il ne pouvait plus faire comme Dieu, réaliser comme Dieu, parler comme Dieu, ordonner comme Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu a voulu nous faire retourner dans la position qu'on avait avant, de la création. Il a envoyé le Seigneur Jésus pour te sauver, mais sauver, afin que nous puissions retourner de cette position initiale, la position d'avant. Que nous puissions reproduire encore l'image de Dieu, avoir cette image de Dieu. Parce que lorsque nous avons l'image de Dieu, c'est alors qu'on peut faire des choses comme Dieu. On peut parler, on peut se comporter, on peut ordonner comme Dieu bien-aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'on ne peut jamais faire des choses si on ne se ressemble pas de Dieu. On ne peut jamais ordonner si la ressemblance avec Dieu n'est pas. Mais pour retrouver cette ressemblance, nous sommes censés être dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, dans ta vie, il y a des choses, peut-être que tu vois que cela est vrai. Parce que nous avions dit, la vérité, c'est un dictionnaire. C'est les caractères qui s'accordent avec le sentiment de la réalité. Et tu passes une réalité dans ta vie. Il y a une réalité dans ta vie que tu vois. Tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et tu crois que ta vie est finie parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vois que la vie est finie parce qu'en toi, il y a des choses qui sont bloquées, qui sont limitées. Et tu te dis, dans la famille que tu es né, que rien de bon peut sortir parce que toute la famille est sous la malédiction. C'est ça la réalité que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, cette réalité que le monde est en train de nous définir comme vérité, cela n'est pas la vérité. Laisse-moi te présenter une seule personne. Cette personne qui a la force, qui a la capacité de faire quelque chose, de bouger des choses dans ta vie et de changer ta vie, d'améliorer ta vie. Et la personne que je te présente, cette personne, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui a la vérité qui sauve, la vérité qui nous libère, la vérité qui libère notre existence. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés. Mais lorsqu'on parle de cette vérité, que nous parlons sur la définition biblique, que la vérité c'est Jésus-Christ lui-même, parce que la vérité c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, il s'est fait chair pour habiter au milieu de son peuple. Donc Christ est la parole, Christ est la vérité. Et cette vérité qui a le pouvoir de faire quoi? De changer notre existence. Le pouvoir de faire quoi? De libérer notre vie, bien-aimée. Christ est la vérité, bien-aimée. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ, qui est la vérité. Il s'agit de qui? Il s'agit de la parole de, pas des hommes, la parole de Dieu qui reste la vérité dans notre vie, bien-aimée. Parce que l'homme va te parler pour te faire voir des choses que toi tu crois par rapport à ta réalité. Et cette réalité, tu vois que cela devient la vérité. Mais laisse-moi te dire, la réalité que tu vois, cela n'est pas la vérité que Dieu a formée pour ta vie, bien-aimée. La Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, les projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimé. Donc je te présente le Seigneur Jésus étant que la vérité qui nous libère, étant que la vérité qui nous sauve, bien-aimé, étant que la vérité qui délivre notre vie, parce qu'il est la source de la vérité, la norme de ce qui est parfait, le bien et le juste.
Donc, pourquoi il est la norme de ce qui est parfait? Dans nos vies, il y a des choses imparfaites, des imperfections qui sont dans notre existence. Mais lorsque Christ entre dans ta vie, il s'installe dans ta vie, il remet toutes les choses, il modifie toutes les choses, il ramène les choses qui étaient imparfaites, que cela devienne parfait, bien. Il prend les incapacités que tu as pour que tu puisses, il enlève les incapacités, il t'accorde la capacité, bien-aimé. Il est là pour nous libérer de toute l'emprise de l'ennemi, des conséquences du péché, de la légion et des mensonges de Satan, bien-aimé. Il est là pour nous montrer clairement le chemin de la vie éternelle. Nous sommes là pour parler de ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira, bien-aimé. Pour être affranchi, bien-aimé, pour être libéré, bien-aimé, la première des choses à faire, c'est chercher à connaître la vérité. Quand on dit de chercher à connaître la vérité, c'est-à-dire de chercher à connaître Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que as-tu déjà connu Jésus? Parce que celui qui a Christ dans sa vie et celui qui a connu Jésus dans sa vie, c'est lui-là qui a la vérité. Car c'est la vérité qui a la force de faire quoi? De nous libérer. La vérité qui a la force de nous changer. La vérité qui a la force de nous sauver. La vérité qui a la force de faire tout dans notre vie. Car c'est Jésus-Christ qui est la vérité. As-tu déjà connu Christ dans ta vie? Oui, c'est bien, tu peux dire que j'ai déjà connu Christ dans ma vie. C'est bien, tu connais Christ dans ton existence. Tu connais le Seigneur dans ta vie, c'est bien. La Bible a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Connaître la personne, ce n'est pas voir la personne. Parce qu'on peut voir la personne. Tu peux percevoir une personne. Connaître la personne, c'est autre chose. Christ a dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu ne peux jamais connaître une personne si tu ne vis pas avec la personne. Tu ne peux jamais connaître la personne si tu ne vis pas avec la personne. Tu peux croiser la personne, mais tu ne connais pas la personne. Comme aujourd'hui, la plupart, nous sommes en train de venir dans l'église, on croise Jésus, mais on ne connaît pas encore Christ. Parce qu'on ne peut jamais connaître Christ que les choses restent les mêmes. On ne peut jamais connaître Christ que les choses ne changent pas dans notre existence. On ne peut jamais connaître Christ qu'on reste maudit, bien-aimé, sous la malédiction, bien-aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour connaître la personne, tu dois vivre avec la personne. Croiser la personne, c'est autre chose. Vivre avec la personne, c'est quelque chose d'autre, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle le verset 31 de Jean, chapitre 8, Christ a dit, la Bible nous dit, il a dit. Alors il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils ont cru en Jésus. Les Juifs, ils étaient auprès de Jésus parce qu'ils ont maintenant cru qu'il est le Seigneur. C'est lui le Messie. Comme ils ont cru qu'il est le Seigneur, c'est lui le Messie, la Bible dit, il a fallu qu'il fasse deuxième étape. La Bible dit ceci. Pour devenir mes disciples, vous devez demeurer dans mes paroles. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce qu'un disciple doit connaître son maître. Un disciple est condamné à vivre avec son maître.
Parce que quand tu vis avec la personne, que tu dois connaître la personne. On peut se faire connaissance parce qu'on se voit. Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que nous puissions se voir. Comme lorsqu'on vient à l'église, l'église fait en sorte que nous puissions voir Christ. Mais pour être et vivre avec le Seigneur, nous devons demeurer dans sa parole. Par la raison pour laquelle nous avions dit, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même. Donc, tu ne peux jamais connaître Christ si tu ne veux pas vivre avec lui, bien-aimé. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour connaître Jésus-Christ qui est la vérité, il faut demeurer dans sa parole. Cette parole, c'est lui-même. Donc, il faut demeurer en lui. Tandis que peu nombreux dans l'église veut demeurer dans la parole. Si on ne demeure jamais dans la parole, on ne peut jamais connaître Christ. Et comme on ne connaît pas Christ, on ne peut jamais être affranchi. On ne peut jamais être délivré. On ne peut jamais être guéri, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, notre premier point que nous pouvons parler aujourd'hui, c'est croire d'abord qu'il est le Fils de Dieu. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, que c'est lui qui est venu pour nous sauver du péché, nous libérer de l'emprise de l'ennemi, il est venu pour guérir ta vie, changer ton existence. Quelque chose va commencer dans ta vie, bien-aimé. Parce que Christ est venu étant que Fils, pour nous réconcilier avec le Père qui est lui-même. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair étant que Fils, parce qu'il voulait nous réconcilier avec lui-même, nous ramener dans sa présence, afin que nous puissions récupérer le portrait, l'image et la reproduction de son image. C'est à toi qui va reproduire l'image de Dieu. C'est à toi qui va reproduire l'image de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Rapidement, nous allons lire le passage biblique. 1 Jean chapitre 4, bien-aimés. 1 Jean chapitre 4, nous allons lire les versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Et nous avons vu et nous testons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, la parole du Seigneur. C'est lui qui déclarera publiquement, que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, confesse d'abord que Christ est le Fils. Il se manifeste dans ta vie étant que Fils pour te réconcilier avec lui-même qui est Dieu. Donc la première chose, tu dois croire. Parce que lorsque les Juifs, ils ont cru, c'est alors qu'ils devaient demeurer dans la parole. Et la deuxième chose, comme croire finit toujours dans l'acceptation, ils devaient accepter Christ dans leur vie. Étant que la parole, et qu'ils demeurent dans cette parole. Aujourd'hui, je vais t'inviter seulement la deuxième chose que tu peux faire, deux choses que tu peux faire aujourd'hui, de croire que Jésus est le Fils. Il est venu tant que Fils pour se manifester étant que Dieu dans ta vie, afin que Fils réconcilie toi et Dieu qui est lui-même, parce qu'il est la parole qui a été depuis les commencements. Et la deuxième chose, accepter Christ dans ta vie
comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'on ne peut jamais dire que je crois à la personne si tu refuses de l'accepter étant que Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien-aimée. Donc, aujourd'hui, nous avons deux choses à faire. De croire et d'accepter. C'est ça le début d'affranchissement dans ta vie, bien-aimée. Voilà la raison pour laquelle je vais t'inviter dans quelques minutes, dans une minute, de faire cette prière avec moi. De faire cette prière, de renouveler ton engagement avec le Seigneur et de donner encore ta vie avec le Seigneur. Ne crois pas à cette réalité, tu vois, mais que tu puisses croire à la vérité qui est Christ, parce qu'il est la parole qui sauve, parce que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour renouveler encore mon engagement avec toi, pour t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que tu prends contrôle de ma vie, que tu me conduis. Dès maintenant, jusqu'à ce que tu viennes. Parce que j'ouvre les portes de ma vie et je t'accueille. Que tu sois le seul Seigneur et Sauveur de mon existence. Pardonne mes fautes, mes péchés et transgressions. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi afin que je sois propre. Et accorde-moi ton Esprit Saint pour que je marche dans ta parole. Merci Seigneur de m'accepter et de me pardonner, de me laver et de me donner ton Esprit Saint. Je te bénis pour cela. Reste calme et je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis, Seigneur de gloire, je te rends grâce pour toute personne qui nous suit en ce moment, qui a fait cette prière avec moi. Laisse que ta main puissante, Seigneur de gloire et de bonté, puisse la toucher. Là où il est, Seigneur de gloire et de bonté, touche cette personne et ramène-la, Seigneur de gloire, dans ta bergerie. Que là où il était lié, que ta main, Seigneur de gloire et de bonté, puisse commencer à délier sa vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois béni par le nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu t'accompagne. Que ce qui était pénible dans ta vie, que cela soit apaisé. Que la maladie se change en guérison par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement pour la suite de notre enseignement. Que la grâce de Dieu vous accompagne.